Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test de la GoPro Hero 8 Black, la toute nouvelle GoPro qui vient de sortir il y a quelques mois en fait. Je l'ai acheté il y a maintenant à peu près un mois. Je l'ai acheté pour 290 €. Je précise que cette GoPro Hero 8 Black est sortie en octobre 2019. Elle est sortie au prix de 430 €, donc c'est pas donné. Et donc cette GoPro au bout de quelques mois elle descend, c'est la plus haut de gamme, hein. Elle descend et on peut se la procurer pour beaucoup moins cher. Et vous allez voir dans cette vidéo, pour ce prix là, c'est pour moi la plus intéressante de ce qu'on peut trouver sur le marché des caméras d'action. Et donc cette GoPro Hero 8 Black, vraiment elle envoie. Alors on va commencer par parler du design. La GoPro Hero 8 Black a fait partie de ces générations de GoPro Hero, à savoir GoPro fait des générations en disant voilà, on vous sort un design, je sors un design, on fait une autre version qui est le même design mais qui filme un peu mieux, meilleur capteur, meilleure stabilisation, on a rajouté un mode accéléré, etc. etc. Les photos en HDR, et en fait c'est toujours comme ça, c'est toujours la même chose avec GoPro. Et donc cette GoPro Hero 8 Black vient faire le changement de design, la transition design des GoPro Hero. Pour vous donner un exemple, j'ai la GoPro Hero 5 Black dans ma main et cette GoPro en fait avait l'avantage à l'époque, c'est-à-dire en 2016, voilà, il y a 4 ans, quand elle est sortie en fait, elle venait remplacer les Hero 4 Black. Les Hero 4 Black avaient déjà un design déjà utilisé plusieurs fois. La Hero 5 apportait un tout nouveau design, déjà je trouve plus joli. Ça fait plus pro, je trouve ça plus sympa à regarder. Et cette GoPro Hero 5 Black avait l'avantage d'avoir l'étanchéité de base. Voilà, vous l'achetez et sans une coque, elle est étanche jusqu'à 10 mètres. Donc c'était l'énorme avantage de cette GoPro. On a une lentille interchangeable pour les Hero 5. Et Hero 5 par contre filmait pareil que les Hero 4, c'est-à-dire de la 4K jusqu'à 30 fps et de la 2,7K jusqu'à 60 fps. C'était juste le design qui évoluait, même si l'image était un tout petit peu mieux. Et pareil pour la stabilisation. La Hero 6 Black venait avec le même design, sauf qu'on filmait jusqu'en 4K 60 fps. C'est un gros avantage comparé à la Hero 5. Et en 2,7K jusqu'à 120 fps. Donc c'était là aussi une sacrée évolution. Et d'ailleurs c'est pour ça que la Hero 6 Black, à l'heure actuelle, je vais en reparler juste après, elle est encore très bien parce que, au point de vue image, et le nombre d'FPS, c'est très bien à l'heure actuelle. Et ensuite, GoPro a sorti, toujours chaque année, hein, la Hero 7 Black, qui là aussi gardait toujours le même design de la Hero 5, sauf qu'on avait l'avantage d'avoir la fameuse Hyper Smooth, la stabilisation numérique GoPro par excellence. Et là aussi, sacré avantage, parce que en fait, vous vous retrouvez avec la même Hero 6, sauf qu'on a une stabilisation qui était impressionnante, mais vraiment, et d'ailleurs aujourd'hui elle est encore très impressionnante. Donc c'était vraiment l'avantage de la Hero 7. Alors elle apportait aussi le live en 720p, les super photos, c'était la nouveauté comparée à la Hero 6, et ainsi que de mode Time War, donc c'est un mode accéléré intelligent. Ce que je veux dire par intelligent, c'est-à-dire qu'en fait quand vous allez filmer, en fonction de comment vous êtes positionné, hop, il va recadrer pour que ce soit toujours droit, et alors que la Hero 6 ça le faisait pas en fait, ça faisait un mode accéléré avec ce qu'on filme, point. Et donc là, c'était l'avantage de cette Hero 7 Black qui apportait quand même pas mal de choses. Et la Hero 8 vient en 2019 avec une grosse nouveauté, à savoir son design. Donc le gros changement de design par rapport aux anciennes générations, la Hero 5, la Hero 6, la Hero 7 Black, c'était les mêmes, hein, le même design. Et la Hero 8 vient avec un design un peu plus grand, mais plus fin. Alors pourquoi ce design? Eh bien parce qu'en fait GoPro a fait le choix, et je le trouve plutôt pas mal, c'est de rajouter le petit système qu'on avait sur les coques, c'est-à-dire le petit système de vis intégré dans la GoPro. Alors c'est un avantage qui est quand même bienvenu, parce que on devait à chaque fois sur les anciennes GoPro prendre une coque, même si c'est toutes les action cam en fait, on était obligé de faire ça. Et là GoPro par défaut, on n'a pas besoin de coque. Et c'est quand même vachement bien, parce que là je prends mon petit accessoire, je le mets sur machin, tac, pas besoin de coque, direct comme ça. Elle est toujours étanche à 10 mètres. On a l'avantage d'avoir une nouvelle trappe, c'est-à-dire que les anciennes, on avait une trappe USB-C micro HDMI et une autre trappe qui était batterie micro carte SD. Donc on avait deux trappes. C'était pas franchement un défaut, parce que on s'amuse pas à tout enlever en permanence, donc c'était pas très gênant.
L'Aero 8, elle a juste une seule trappe avec l'USB-C, micro SD et la batterie. Alors on va commencer par la batterie. L'autonomie de cette GoPro est de 4K 60 fps, on est à peu près à 30 minutes, 40 minutes grand max. C'est pas beaucoup. Et je rappelle que derrière, quand vous allez voir ce que ça fait, finalement en fait c'est pas mal parce qu'on a quand même des enregistrements qui sont excellents, vraiment, et ça consomme beaucoup. On est toujours sur les mêmes batteries qu'avant, les mêmes formats, le 1220 mAh je crois, ça, de tête, à 4,35 volts. Et donc ces batteries là en fait sont exactement les mêmes, sauf à une différence près, à savoir que l'Aero 8 elle a un souci quand même assez... un souci, c'est pas un souci, c'est GoPro qui ont fait ce choix là, à savoir que il y a un petit bout bleu en fait, l'embout de connectique de la batterie de l'Aero 8 est bleu clair, et en fait ça fait toute la différence parce que cette indication là en fait c'est pour dire que c'est la batterie de la GoPro Hero 8. Vous pouvez la mettre sur les anciennes, on peut très bien mettre la batterie de l'Aero 8 sur l'Aero 5, ça marche très bien. Par contre, je mets la batterie de l'Aero 5 exactement pareil dans l'Aero 8, et là ça va nous dire ah, vous n'avez pas la batterie de la GoPro Hero 8, vous avez certaines fonctionnalités qui sont désactivées. Et en fait vous retrouvez, pour schématiser, on se retrouve en fait avec une Hero 7 Black mais dans une Hero 8. C'est un petit peu pénible. Donc on est obligé d'acheter les batteries GoPro. Donc si vous avez les anciennes batteries, vous dites oh ouais, je prends les anciennes batteries, ça marche pareil. Et ben en fait non. Donc on est obligé, donc c'est déjà un gros point négatif. Et c'est très pénible de ce point de vue là. Je voulais retourner aussi sur le design par rapport à la lentille. Sur les anciennes GoPro, on pouvait enlever facilement la lentille. Et c'était l'avantage parce qu'en fait, par exemple, moi quand je m'utilise principalement pour faire du drone FPV, on met un filtre ND. Ça change facilement, hop on change, on met un N16, un N8, et après quand il n'y a pas beaucoup de luminosité, on remet la lentille classique, et si on la casse, bah c'est pas si grave que ça, on la change et c'est reparti. L'Aero 8, on ne peut pas la changer, donc c'est un peu con. Alors après je pense que ça a été fait exprès, pour que dans le cas où on la casse, bah en fait GoPro, si vous ne le savez pas, en fait sur leur site ils proposent un service de payer un abonnement tous les mois, où vous payez un abonnement et vous avez une garantie casse de l'Aero 8. Voilà, vous avez une garantie casse, et en fait je pense que GoPro font exprès de garder une lentille qu'on ne peut pas changer, pour ensuite derrière hop, on gagne un peu plus de sous. Donc moi j'ai pris une garantie, je précise que j'ai acheté cette GoPro sur Price Minister, je l'ai eu alors elle était à 310 €, je l'ai eu à 290 avec un code promo. Et là j'ai pris une garantie panne, casse plutôt, pour 2 ans. Donc comme ça je suis tranquille. Et c'est vrai que sur ce genre de matériel, à part si vous faites que courir avec, ou enfin si vous faites une activité qui va pas, vous prenez pas trop de risques avec, ça va. Franchement, honnêtement, laissez tomber les garanties, c'est solide, c'est vraiment du matériel solide. Moi, comme je suis en drone FPV, je prends un arbre à 100 km/h, voilà, ça doit être solide, 100 km/h, c'est pas ouf. Alors à part ça, l'Aero 8 en fait garde à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous avez toujours les deux boutons, un bouton mode pour allumer et un bouton enregistrer. Ça change pas, on garde la même chose. L'écran fait exactement la même taille, sauf qu'on, comme elle est plus grande, plus large et plus haute, on va avoir une différence, que on a des plus grosses bordures comparées aux anciennes. C'est juste un effet, enfin, le fait qu'elle soit plus grande, sinon c'est exactement le même écran, ça n'a pas changé, c'est la même dalle. Voilà, ils sont allés au plus simple, ça coûte moins cher. On a toujours l'écran en façade. Alors c'est sûr que quand vous comparez à la caméra d'action de chez DJI, qui a l'avantage d'avoir un deuxième écran en façade, un vrai écran LCD couleur, et qui permet d'avoir un retour vidéo, donc quand on se filme, donc c'est vachement bien. Alors que l'Aero 8, on n'a toujours pas ça. GoPro ont sorti seulement sur leur site pour l'instant, je pense que ça arrivera sur d'autres sites dans le futur, en fait un kit complet qui fait le tour de la GoPro, qu'on vient brancher en USB-C, et en fait ça vous apporte un deuxième micro, enfin un micro quand même assez bon, enfin, même très bon apparemment, j'ai pas pu tester. On a de l'USB-C toujours, on a du micro HDMI, on a du prise jack pour le micro, donc c'est un kit média, ça s'appelle comme ça. Et en plus de ce kit média, vous pouvez venir brancher par-dessus un flash LED, enfin des petites LED GoPro que vous venez clipser dessus, c'est fait pour ça. Et
un écran de retour vidéo. L'écran c'est la même taille que l'écran derrière, hein. C'est juste que il est déporté, ça fait un deuxième écran déporté au-dessus de la GoPro pour vous filmer. Ça peut servir pour ceux qui font du vlog, mais vraiment beaucoup de vlogs, vous faites que ça, et là pourquoi pas acheter ça parce que ça coûte cher, le module média avec le micro et les connecteurs, c'est 80 € je crois, et l'écran ça doit être dans les 70 € l'écran tout seul, hein. Donc c'est, vous rajoutez 80 € plus 70 €, ça s'est pas donné. Alors cette GoPro Hero 8 Black a l'avantage d'avoir un nouveau système d'exploitation, c'est-à-dire qu'on a des changements de design à partir de l'écran principal. C'est-à-dire que en bas de l'écran, vous aurez des modes prédéfinis. En fait, dans la GoPro, avant vous devez dire je filme en 4K, 60 fps, 30 fps, angle large, angle linéaire, avec une ouverture de temps, l'ISO est bloqué à temps, et à chaque fois il fallait tout modifier dans le mode ProTune, et donc on est habitué, donc c'était pas un problème. Et en fait GoPro viennent avec une nouvelle fonction qui est vraiment la bienvenue, à savoir que vous avez déjà prédéfini des modes à chaque fois, genre vous filmez en 4K 60 fps angle large, vous vous dites ah je veux un angle super view, donc ça sera 4K 30 fps maximum en super view, et vous pouvez un clic, je change, terminé, ça marche super bien. Pareil pour se mettre en mode 2,7K 120 fps, hop je vais faire un ralenti avec une bonne définition, ou je vais faire un super ralenti en Full HD 240 fps, tac je change, et c'est très rapide, ça marche très bien. Très bonne fonctionnalité de la part de GoPro, c'est un sacré avantage comparé aux anciennes versions. On gagne du temps. La Hero 8 filme toujours en 4K 60 fps angle large. Je précise que chez GoPro vous avez depuis récemment, hein, parce que la Hero 5 n'avait pas tous ces angles là, on a 4 angles. En fait la lentille c'est une lentille qui est en super view, alors je sais plus ça correspond à combien de millimètres, ça doit être du 16 mm je crois, le super view sur cette GoPro, ou même du 14, ça doit être par là. Et en fait logiciellement vous allez pouvoir dire je mets en angle large, donc ça va réduire, ça va cropper dans l'image et permettre d'avoir un angle un peu plus faible, et donc ça change la perspective. Alors vous allez me dire ouais mais on est toujours sur un super view d'origine, donc on a toujours cet effet. En fait GoPro logiciellement vont modifier pour qu'on ait moins l'effet fisheye, avec l'effet où l'extrémité de l'écran va être déformée, et en fait on en a moins en moins. Vous avez le mode linéaire, en fait l'angle est encore plus faible, alors on est sur du 20 et quelques millimètres. Et alors c'est une correspondance, hein, c'est en réalité c'est faux, hein, vous n'avez pas ça, hein, mais c'est logiciellement où ça va tout modifier, et en fait on a une perspective, oh la vache. On a une différence en fait entre chaque angle qui va faire que on aura moins de perspective à chaque angle, et on a aussi l'angle étroit, en fait c'est du 34 mm, du coup ça va vraiment réduire. Par contre au point de vue déformation vous n'en avez plus, et c'est là l'avantage de cette GoPro, c'est que ça permet d'être totalement polyvalent. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer sur YouTube, je prends un exemple comme ça, vous faites beaucoup de sport, vous avez besoin d'une GoPro, et en même temps vous voulez faire des vidéos sur YouTube dans votre chambre par exemple, ou dans votre bureau, vous pouvez acheter cette Hero 8 Black et vous pouvez mettre en mode linéaire ou en mode étroit, et derrière vous avez un angle de vue comme si vous filmez avec un caméscope, voilà, comme avec mon caméscope, ça fait le même effet. L'avantage de ça, c'est que derrière vous pouvez filmer jusqu'en 4K, jusqu'à 60 fps, donc vous avez une définition qui est quand même sacrément élevée. La différence avec la Hero 7 Black, c'est qu'on peut aller jusqu'à 100 mégabits par seconde en enregistrement, donc c'est énorme, et derrière vous allez capturer beaucoup plus d'informations dans l'image, une meilleure qualité d'image. Alors je précise que le 100 mégabits est disponible sur le 4K et le 2,7K. Full HD ce n'est pas possible, alors après c'est vrai que 2,7K on va jusqu'à 120 fps, donc c'est quand même très intéressant. Full HD, je vais en parler vite fait, mais les définitions sur la Hero 8 et comparé à la Hero 5, en fait, la Hero 5 filme en Full HD jusqu'à 120 fps et la GoPro Hero 8 c'est jusqu'en 240 fps, comme la Hero 6, comme la Hero 7. Le problème, c'est que c'est pas ouf. En fait, la qualité en Full HD est pas du tout intéressante. C'est pixelisé. Alors après, moi je regardais ça sur un écran Quad HD, mais même sur un écran Full HD, on sent que le piqué est pas là. Il manque des choses, on manque d'informations. Alors si on est en 240 fps, mais je trouve que pour un appareil super haut de gamme comme ça, je trouve ça un petit peu dommage.
Je vous recommande d'être en 2,7K où là la définition sera largement suffisante pour faire un ralenti. Et après la 4K où là, pour filmer un enregistrement classique, jusqu'à 60 fps où là vraiment c'est impressionnant. Alors l'Aero 8, à part son design, le fait qu'on a le système de vis rajouté, on n'a pas que ça en nouveauté. On a aussi le fait d'avoir une nouvelle stabilisation beaucoup plus performante qu'avant, même si l'Aero 7 Black à l'heure actuelle est encore largement suffisante. Mais l'Aero 8 vient donner encore un coup de boost en apportant l'Hypersmooth 2.0 qui apporte une stabilisation impeccable. Vraiment c'est impressionnant, c'est-à-dire que vous baladez avec, dans la main, vous secouez la GoPro, et ben c'est stable, c'est hyper stable. Vraiment on n'a pas de ressenti désagréable où ça secoue dans tous les sens. On sent que voilà, c'est assez souple, alors que dans la réalité on bouge la GoPro à fond. C'est hyper bien. On a donc quand vous activez en fait par défaut dans la GoPro, vous activez le Hypersmooth 2.0 et vous avez un mode boost. Le mode boost en fait ça va couper encore plus en image et ça va servir si vous êtes dans une situation où vous courez avec la GoPro et vous la tenez avec une perche à selfie et vous la secouez comme ça. Et donc là le mode boost en fait va permettre d'avoir une stabilisation impeccable et rendu vidéo bah ça bouge pas. Donc c'est franchement très impressionnant de la part de GoPro. On peut bien sûr désactiver la stabilisation si besoin. Moi je la laisse activer parce que même désactiver en fait, à part c'est dans une situation où on veut vraiment que ce soit désactivé, ressentir les vibrations et ressentir les à-coups quand on tient la GoPro. Là l'avantage c'est que vraiment avec cette stabilisation, ça conviendra à tout le monde et dans toutes les situations surtout. Voilà, c'est vraiment un sacré avantage. Donc point de vue enregistrement, la GoPro Hero 8 elle est excellente. C'est un petit peu mieux que la Hero 7 Black, un point de vue qualité d'image. Alors là, il y a pratiquement pas de vent. Donc normalement, je suis en auto au niveau du vent. Je marche. Et vous allez pouvoir vous rendre compte. Alors là, je suis en 4K 30 fps, angle super view. Je précise que si vous êtes en 4K 60 fps, ça sera limité à l'angle large. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, avec le micro de face ça va être mieux. En fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez filmer, l'angle par défaut c'est du super view. Et quand vous allez être en large, vous allez réduire l'angle. Donc en fait la GoPro va moins capturer d'images et pouvoir ensuite avoir plus de performance pour filmer jusqu'à 60 fps. Donc c'est pour ça que on est limité à 60 fps en angle large. Là je me rapproche d'une cabane. Voilà, si je vais à l'intérieur, je précise que je suis en ISO jusqu'à 400. Bloqué de 100 à 400 et vous pouvez voir que ça filme vachement bien, c'est fluide. Donc je suis en débit élevé, je suis en profil de couleur plat. Vous avez le profil de couleur GoPro en fait qui va modifier les couleurs à votre place et j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que les couleurs sont très bien par GoPro. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à filmer, à remodifier, étalonner sur Premiere ou DaVinci Resolve ou autre Sony Vegas etc. comme logiciel de montage vidéo, je vous recommande quand même de rester sur le mode GoPro, profil GoPro qui marche très très bien. Donc avec mon matériel là vous pouvez voir, donc l'image est très très bonne. Si on se rapproche on peut se rendre compte que c'est pas trop mal, parce qu'en fait voilà, si je me rapproche vraiment tout près c'est un peu flou. Mais si je me mets pas trop loin, pas trop près, voilà, 20 cm, c'est net et c'est super impressionnant. Là aujourd'hui j'ai l'avantage c'est qu'il fait quand même beau. Et le soleil qui est là-bas, ça fait plaisir. Donc si vous avez une Hero 7 Black, n'achetez pas une Hero 8 parce que vous n'allez pas voir une différence qui va être impressionnante. Oh là, c'est la différence, c'est la révolution. Pas du tout. Mais en tout cas, si vous avez une Hero 5 Black, comme dans mon cas, la différence est énorme. Donc c'est vraiment l'avantage. Après 300 €, faut pas l'oublier. La Hero 8 fait aussi des super photos. Alors quand je dis super photo, c'est qu'elle fait des super photos, mais aussi elle a un mode super photo. Le mode super photo, c'est-à-dire que vous prenez une photo et ça va prendre en compte le HDR, les vibrations, la position où vous le tenez, et ça va tout modifier et ça vous fait une photo qui est impressionnante, vraiment très très impressionnante. Donc les qualités photo, la photo avec cette GoPro est très impressionnante. La Hero 5 faisait déjà des très bonnes photos, je trouvais qu'elle était très bien. Il n'y a pas de mode HDR sur la Hero 5, il n'y a aucun mode en fait, ça prend des photos et les photos sont très très bien. Et là la Hero 8 en fait ça apporte une retouche qui je trouve qui est très agréable en fait.
Si vous voulez prendre une photo et derrière ne jamais la retoucher, le mode support photo est super intéressant. Ouais, ça fait beaucoup de super. Et on a un mode HDR qui est moins intéressant parce qu'en fait là vous ne devez pas bouger, alors que le mode super photo, bah là c'est open bar, on fait ce qu'on veut, tac, on prend une photo, c'est magnifique. Même avec une faible luminosité, elles sont pas mal. Donc c'est l'avantage. On peut aussi vous prendre des photos en RAW. Là du coup, bah, vous prenez avec, vous n'avez plus le traitement GoPro, mais on a une image qui est de très très bonne qualité, qui est par contre qui va être utile pour si vous voulez faire de la retouche photo. C'est-à-dire vous prenez une photo, elle va faire à peu près 25 mégaoctets. Donc c'est assez lourd, alors qu'en super photo on est à peu près à 5-7 mégaoctets en fonction de la photo que vous prenez. Mais c'est un énorme avantage super photo. On a aussi le mode accéléré, le mode Time War comme l'Aero 7, sauf qu'on est sur la version 2.0. La version 2.0, c'est qu'en fait ça prend en compte l'Hypersmooth 2.0 de l'Aero 8. Et c'est à peu près tout en fait. C'est-à-dire que quand vous filmez, vous laissez par défaut le mode auto, vous allez enregistrer, vous suivez un chemin tout droit. Je suis un chemin tout droit, et à un moment, vous avez un bâtiment qui est joli, hop, je tourne la GoPro pour filmer le bâtiment, et en fait, l'algorithme de la GoPro va automatiquement ralentir l'accéléré, et va dire, ah, c'est un moment important, il faut qu'on voit plus lentement, et là, ensuite, vous revenez droit, la vue droit sur le chemin, et ça repart en accéléré. C'est très bien fait, ça marche très bien. Et il y a aussi un mode de nuit qui n'existait pas avant, donc c'était la nouveauté en fait de cet Euro 8 en accéléré. Vous pouvez enregistrer la nuit, et alors là aussi c'est très bien. Enfin franchement, je m'attendais pas à ça. Alors j'ai filmé, je viens au boulot avec un vélo en ville, et le problème c'est que avec toutes les voitures, il y a des lumières partout. C'est la pire situation pour une caméra parce que ça va vite, il y a de l'éclairage partout, ça change tout le temps. Et le mode nuit, honnêtement, ça s'en sort très bien. Je m'attendais vraiment à rien du tout, ça tout pourri. Et en fait, non. Alors j'ai aussi testé en voiture. En voiture, c'est mieux. Je vous conseillerais de le faire. Alors le mode nuit aussi en voiture, c'est très impressionnant. Mais c'est sûr qu'en 2 jours, là aussi, c'est encore mieux. J'ai pas encore testé, mais c'est vrai que j'ai testé des accélérés en vélo de jour. Et là aussi, c'est hyper stable. L'image est très bonne. Alors on n'est pas en 100 mégabits par seconde, mais on est en 4K quand même, donc on a quand même une bonne définition. Donc voilà pour cette Euro 8 Black qui apporte quand même pas mal de nouveautés. On a aussi, à part l'enregistrement, le son de l'Aero 8. Les anciennes versions, en fait, avec l'Aero 5, il y a 2 micros sur celle-là, je crois, et on enregistre, ça marche bien, le son est correct, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas ça, machin, dans une situation particulière. L'Aero 8, eh ben tout va bien. Vous avez un mode auto, en fait, ce qui va se passer, c'est si vous avez beaucoup de vent, vous filmez, il y a beaucoup de vent qui arrive dans le micro de gauche, ça arrive dedans, et ensuite, le micro de droite, en fait, il n'a pas de vent. Ce qui va se passer, c'est que le mode auto, l'algorithme va dire, ah, attends, non, le micro de gauche a beaucoup de vent, hop, on le vire. On met que le micro de droite. Et c'est ça pour tous les micros. Alors il y en a un en façade aussi. Donc le son est très très bon même avec du vent. Et en fait en utilisation, j'ai testé pas mal de fois. Et quand vous avez du vent mais pas beaucoup, un vent que voilà, on sent le vent mais ça va, bon, c'est pas non plus élevé, et ben ça fonctionne super bien ce mode auto. Si vous avez beaucoup de vent, je vous recommande de forcer le mode vent. Parce qu'en fait le mode auto va être un petit peu moins performant dans cette situation là, c'est-à-dire qu'il va moins doser. Activer le mode vent, comme ça il est vraiment automatique et là ça fonctionne super bien. Et ensuite pour finir pour l'Aero 8, on va parler de l'application parce que GoPro depuis je sais pas combien de temps, mais on a une application pour voir en direct. Vous pouvez voir le retour vidéo de la GoPro. Et le problème de cette application, c'est que sur l'Aero 5, ça marche bien, elle est notée moyennement sur le Play Store. Et en fait ça marche plutôt bien, les fonctionnalités sont fluides, voilà, ça marche bien, c'est une bonne application. Le problème avec l'Aero 8, c'est qu'en fait, la première fois que je l'ai acheté, j'ai voulu la mettre à jour, parce que quand on se connecte dessus, il recherche s'il y a une mise à jour, et là il y avait une mise à jour qui apportait les fonctionnalités du fameux mode média de GoPro, et j'ai pris à peu près 2h30 à mettre à jour la GoPro. En fait, ça mettait à jour, et ça plantait sur le téléphone ou sur la GoPro tout le temps, et du coup, ce que je faisais, c'est que j'attendais, et ça restait, ça tournait. Dans le vide, ça faisait rien. Alors à un moment, je coupais tout, je recommençais, ça repartait, plus ou moins. En fait, non, c'est l'autre qui était à côté. C'était une grosse galère. Du coup, avec l'Aero 5, j'avais pas eu de problème. C'était assez long. L'Aero 5, c'était un quart d'heure pour mettre à jour, mais ça a bien marché du premier coup. Et l'Aero 8,
bah là honnêtement c'était pas une bonne expérience, donc c'était un petit peu le défaut que je reprocherais. Donc pour finir cette vidéo, l'Aero 8 Black est la meilleure action cam que vous pouvez trouver sur le marché. Après c'est vrai qu'il y a la nouvelle Instinct 360 qui a l'air pas trop mal, donc j'ai pas pu la tester, mais d'après les tests que j'ai vus c'est un petit peu en dessous de l'Aero 8. Pas grand chose, hein, mais un petit peu en dessous. Mais ça s'adresse pas aux mêmes personnes pour la Insta 360. L'Aero 8 a l'avantage d'avoir un enregistrement qui est de très bonne qualité. Et franchement, la stabilisation est impeccable, les super photos sont impeccables, le mode Time War est impeccable, tout est génial, ça fonctionne super bien. Le son est très bien aussi par défaut. Après, vous pouvez acheter le module avec le super micro. Le mode de système de vis qui est excellent, franchement c'est super pratique. Dans les défauts, la batterie on est obligé de prendre des batteries de GoPro Hero 8, ça coûte 20 €, donc voilà, vous pouvez pas prendre les anciennes versions, vous pouvez pas prendre de fausses batteries, ça ne marche pas non plus. J'ai testé. Vous n'avez pas la lentille interchangeable, c'est des gros défauts. Les mises à jour sur l'application, voilà, c'est moins grave, mais surtout la lentille et la batterie qui sont super pénibles. Mais à part ça, honnêtement, cette GoPro est très très bien. Je vous la recommande. Alors après, dans une situation où si vous avez une Hero 6, je vois pas trop l'intérêt si vous avez une Hero 6. Si vous avez une Hero 5 ou en dessous, vraiment très intéressante. Si vous avez une Hero 7, n'achetez pas cette GoPro. Voilà, voilà. À part la Hero 6 où ça peut se discuter, mais bon, voilà, là ça dépend ce que vous faites. Et si vous avez une utilité assez faible en fait de la GoPro, c'est-à-dire que vous l'utilisez juste une fois par an pendant vos vacances, n'achetez pas la Hero 8 parce qu'en fait je trouve que ça fait cher pour une fois dans l'année. Achetez plutôt la Hero 7 Black maximum parce qu'elle coûte un peu moins cher, ou achetez la Hero 7 Silver en fait, qui est une version moyenne gamme qui filme en 4K jusqu'à 30 fps avec une petite stabilisation qui est pas trop mal, et elle est étanche. Par contre les batteries sont pas interchangeables, mais si vous avez une utilisation assez limitée de la GoPro, voilà, je vous conseillerais pas d'aller sur la Hero 8 parce que je trouve que ça fait cher d'acheter ça pour une utilisation assez faible. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ce petit test de la Hero 8 qui est quand même assez long maintenant. Je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, quelle GoPro vous avez et pourquoi vous la gardez ou pourquoi vous voulez la changer, dites-moi tout en commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!